En 2 minutes, la bienveillance, c'est insuffisant. Chers membres, lors de la présentation orale du nouveau projet éducatif 2022-2025, le concept de bienveillance a été mis en avant. La bienveillance scolaire, c'est dépassé, un non-débat. La bienveillance et l'école, c'est comme les doigts pour le piano. C'est un axiome, une condition intrinsèque. Est-ce qu'un professeur malveillant a sa place dans l'école? Non, bien entendu, c'est une évidence. Par contre, et c'est un dossier très controversé, nous appelons la direction à se positionner pour interdire la violence dite éducative ordinaire dans son établissement. En 2 minutes, on vous explique pourquoi. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Avant toute chose, que ce soit bien clair, la violence éducative n'est pas interdite dans le secteur de l'enseignement. Ni au Maroc, ni même en Belgique, qui est l'un des rares pays européens à ne pas avoir interdit formellement les violences dites éducatives ordinaires. La violence dite éducative ordinaire, c'est la violence physique et ou psychologique exercée en vue de bien élever un enfant ou de modifier son comportement jugé indésirable. Elle est dite ordinaire parce qu'elle est souvent quotidienne, considérée comme banale, normale et tolérée et même parfois encouragée. C'est punir, dénigrer, injurer, pincer, fesser, se moquer, tirer l'oreille, ignorer, culpabiliser, juger, comparer, menacer, gifler, humilier, crier. Les études scientifiques ont formellement confirmé que cette violence éducative a des conséquences sur l'enfant aujourd'hui, mais aussi beaucoup plus tard sur l'adolescent et l'adulte qu'il deviendra. Dans nos activités club, nos animateurs s'engagent par écrit à veiller au respect et la protection de l'intégrité physique, psychique, psychologique, morale, émotionnelle et affective de chaque enfant et qu'à ce titre, l'usage de toute forme de violence éducative est proscrit. Pensez-vous, comme nous, que l'école devrait également se positionner dans ce dossier controversé et inscrire de manière formelle cette interdiction dans son nouveau programme éducatif et dans ses conventions et contrats signés avec les enseignants? Notre démarche ne vise pas à juger l'école ni aller embêter les éducateurs dans leurs pratiques quotidiennes, mais dénoncer clairement une règle qui les honore. Un peu comme sur l'autoroute, même s'il nous arrive de temps en temps de dépasser les limitations, il y a toujours un panneau, un agent de police ou une campagne média qui nous rappelle qu'il n'y a rien de bon à rouler trop vite. La bienveillance, c'est insuffisant. Entre parents, avec nos enfants et leurs enseignants, osons évoquer la violence dite éducative ordinaire et faisons bouger les choses dans ce domaine pour le bien-être et l'épanouissement de nos enfants.